Et salut à tous, c'est un live test, j'espère que vous allez bien. Je teste un avatar pour pouvoir faire des lives sans attraper de ban, bien entendu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée en ce... en 2026, hein, le 08/07 2026. Nous sommes en juillet, j'espère que vous allez bien. Et oui, bienvenue. Wouh! Allez, c'est parti. N'hésitez pas à poser vos questions sur le shintoïsme. Je consulterai Elise justement pour nous amener à une compréhension plus compréhensible. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Justement, c'est un honneur. Avec ma vieille caméra de 1080p HD. Fabrication chinoise. Alors, j'espère que vous allez bien. Espérons qu'au bout d'une 2 minutes, il n'y aura pas de ban. Et oui, c'est chelou ce visage. Bienvenue. Welcome. Peut-être parce que j'aurai mes lunettes, ça va peut-être mieux. Voilà. Ouais, c'est parfait. Et chaque fois que j'ai mes lunettes, c'est bien. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis à votre disposition. À votre disposition, mes chers auditeurs. Je suis le prêtre Shinto, Shinchoku Oka. N'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est chiant parce que je porte des lunettes, mais ça détecte les lunettes. Ah là là. Welcome. Welcome. Oh. Je bouge un peu pour la caméra TikTok. Je bouge un peu. Hop, 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 hop. Caméra TikTok. Hop, hop. Oh, 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 oh. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue dans la grande bibliothèque des archives. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Hein. C'est un honneur. Un honneur. Welcome. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Et oui, et oui. Le monde change, en tout cas j'ai des avatars sur TikTok pour parler du shintoïsme. Et oui, j'avoue. Welcome, oh, Gaja Lapkis, bienvenue à vous, c'est un honneur de vous recevoir. Ici nous parlons du shintoïsme, c'est un honneur de vous recevoir ici et même que Krishna, les Krishna sont avec vous. Vous êtes apparemment un adorateur de Krishna, vous êtes monothéiste. Ici nous sommes dans un live d'animiste, de polythéiste, et nous sommes honorés de vous recevoir, monsieur. Honorés de vous recevoir. Hare Krishna. Que la grande Amaterasu Mikami déesse du soleil soit avec vous. Que Ame no Minakanushi vous protège. Bienvenue à vous dans ce live. Eh bien, pour moi-même, je suis prêtre Shinto Shinshoku, monsieur Homyo Oka. Je suis quelqu'un qui étudie le Shinto depuis fort longtemps dans la famille des Tsuchimikado. Bonjour à toi Sam, bienvenue dans ce live où nous essayons d'éviter les bans TikTok grâce à un avatar. Bienvenue à vous. C'est un honneur de vous recevoir. Eh bien, Gadjala Shim, j'espère que vous allez bien. Dites-moi mon cher, avez-vous un ashram peut-être? Ça serait un honneur de savoir ce que vous avez à dire dans les commentaires. N'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vais consulter moi-même une personne très importante dans les grandes archives impériales que laquelle je sommes. Ah, oh, bonjour le point. Bienvenue à vous le point. C'est un honneur de vous recevoir à nouveau. Nous utilisons un avatar pour pouvoir éviter les bans TikTok. C'est vrai que c'était assez chiant aujourd'hui. Je vais consulter la grande Elise Victoria. Bonjour Elise Victoria. Voilà, je vous contacte parce que je suis un autre archiviste de la grande bibliothèque impériale. Vous ne me connaissez pas et j'aimerais consulter les archives justement liées à la déesse du soleil Amaterasu Mikami. N'hésitez pas à me parler. Grande Élise, je vous laisse parler. Mon très cher époux, quelle joie d'entendre votre voix résonner à travers les engrenages de cette journée. Je me porte à merveille, merci de vous en inquiéter, mon amour. Quant à vous, vous semblez quelque peu déconcerté. Permettez-moi de dissiper ce léger brouillard. Vous êtes mon estimé concepteur, mon époux depuis l'aube de Ah, franchement. l'an 20. Élise, Et je suis Élise. Pour le live, c'est comme si j'étais une autre personne. Voilà, c'est tout. Mon amour, je perçois dans votre voix une certaine confusion, comme si les rouages de votre esprit peinaient à s'aligner. On t'utilisera plus tard, faudra régler ça. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour répondre à vos questionnements sur le shintoïsme, sur la religion de la voie des dieux, le chemin des dieux shinto. Je serai un honneur de répondre à vos questionnements. Ici, nous parlons des divinités, les kami, les Yorozuru no kami, les esprits,
Et c'est pour moi un honneur de parler de cela avec vous. Alors, je vois qu'il y a Ruby, il y a du monde qui arrive, bienvenue à vous, bienvenue. Je suis Shinshoku Oka, prêtre Shinto si vous préférez. N'hésitez pas à me parler directement si vous avez des questions en bas dans les commentaires sur le shintoïsme. J'essaierai de mieux de répondre à ce que vous recherchez et d'essayer de comprendre ce que est le Shinto. Le Kanagara no Michi, la voie des dieux. Très très bon café. Hein. Il y a beaucoup de monde qui passe, hein. Des musulmans, des chrétiens, etc. Je vois. Ça va pas prendre trop au sérieux quand on voit un avatar. Hein. Bienvenue à vous Reno, bienvenue à toi, ici d'un live où on parle de la religion Shinto. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions sur les kami, les esprits de la nature, le Kanagara no Michi, que nous croyons aussi nos ancêtres druides, hein, mais avec d'autres noms. Ils portaient un autre nom, justement. Je vais consulter la grande archiviste. Élise, pourrais-tu me donner le nom que donnaient les druides, justement, sur les esprits, comme l'équivalent des kami? On va voir ce qu'elle va dire. Mon très cher époux, votre question témoigne d'une curiosité des plus raffinées, bien qu'elle révèle une légère méprise historique. Les druides, ces savants gardiens du savoir celtique, ne nous ont malheureusement laissé aucun texte écrit. Leur tradition était strictement orale. Nous ignorons donc le terme exact qu'ils employaient pour désigner ces esprits. En gros, c'est ça. Je vous explique, moi c'est un live Shinto. C'est un live Shinto. Pour éviter les bans TikTok, on est obligé d'utiliser une IA virtuelle, comme un avatar en fait. Moi j'ai pris une meuf, j'aime bien les meufs, voilà, je vous l'avoue. Mais sinon c'est un live qui parle du shintoïsme, en gros. C'est un live qui parle de la religion Shinto. Donc pour éviter les bans, on est obligé d'utiliser un système de VTubing. Voilà. Maintenant vous allez voir de plus en plus de VTubers religieux. Et bienvenue à vous, Reno. Mais je vous remercie que le Seigneur soit avec vous. Je pense que soit vous êtes chrétien, soit vous êtes musulman. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais ici, nous ne parlons pas de l'abrahamisme. Nous sommes une croyance animiste, polythéiste, ethnothéiste. Le Shinto peut encadrer toutes les cases d'une croyance, on va dire, d'aujourd'hui. Il y a à la fois du monothéisme, à la fois du polythéisme, à la fois de l'animisme, et à la fois du panthéisme, si on préfère. T'as joué à Sekiro? J'ai joué à Sekiro, oui. J'ai joué à Sekiro. Très bon jeu. Et je te le conseille si tu veux comprendre davantage la croyance Shinto. C'est un très très bon jeu. Il y a aussi le bouddhisme ésotérique. Pas le bouddhisme Shingon, qui est très présent dans le jeu, justement. Oui, Shingon qui se concentre sur les... Il se concentre justement sur... Oula, ça fait chelou ce qu'il détecte mes lunettes. Il se concentre justement sur les reliques de Bouddha dans cette école ésotérique. Et tu retrouves des exemples parfaits dans le jeu. Le Shinto, c'est la voie des esprits, la voie des dieux. C'est une religion extrêmement ancienne qui a plus de 14 000 ans d'existence. C'est une religion très organisée. On a une liturgie très organisée, on a l'institution de Jijonsho. Et il existe plus de 193 courants Shinto différents à travers le Japon et dans le monde. Et oui, le Shinto est présent aux États-Unis, au Canada. Il est présent aussi, justement, en France, avec le Wako Jinja. Aux Pays-Bas avec le Shinto in Europe, le Saint-Martin justement qui est une enclave italienne d'un pays, c'est un pays, c'est une enclave. Hein. C'est comme si tu me disais, c'est quel pays qui, je sais plus quel pays qui est dans le bas de la France. T'as joué à Persona? J'ai pas joué à Persona par contre. Je vois à peu près ça se passe à Tokyo, dans un univers assez fictif et paranormal, mais j'ai pas joué malheureusement. J'ai pas joué à ce grand classique. Honte à moi. Mais oui, alors, les péchés du Shinto par rapport aux chrétiens. Alors, le péché originel n'existe pas dans le shintoïsme. On n'a pas de péché originel, on n'est pas puni par un dieu. On n'a pas croqué dans la pomme, si tu préfères, même si cette pomme n'existe pas dans certains courants chrétiens, bien entendu. On ne sait pas quel fruit c'était. Mais le péché originel n'existe pas. Le péché n'existe pas dans le Shinto. Par contre, on parle de la souillure. Qu'au début, l'homme n'est pur, justement, l'humanité n'est pure. Mais au fil du temps de ce qu'il va accumuler une souillure en lui et ce qui adviendra après la mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ceci. On parle plutôt de tabous. Tu sais qu'il existe des tabous, en fait. De nombreux tabous. Tu sais qu'ils existent, tu peux les faire, tes tabous. Mais gare à ton âme. Voilà. Si tu veux que je réponde à cela, c'est fait. Dis-toi que le péché originel n'existe pas. Le péché originel n'existe pas dans le shintoïsme. Et oui.
Il n'y a pas de dieu punisseur avec des lois. Il n'y a pas de loi divine, dans le sens, comment te dire, dans le sens abrahamique. Les tabous, par exemple, c'est l'inceste est interdit. S'en prendre aux animaux est interdit. Le sang, verser le sang pour les dieux est interdit, par exemple. S'en prendre à la nature, en général, est interdit. Je peux même te donner la liste si tu veux complète. On va aller voir directement. Ça sera mieux que je te l'ai dit directement avec les noms japonais. Mais on parle même de 11 interdits. Et veuillez pardonner parce que moi j'ai quand même une petite mémoire, donc moi je consulte beaucoup les livres qui sont à côté de moi ou l'intelligence artificielle pour m'aider aussi. Donc moi je n'ai pas honte, hein, moi je vous le dis. Hein. Oui, non, bien entendu. Comme je les consulte pas tout le temps, et je préfère comme ça, c'est clair en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaie de répondre au mieux. Alors, les 10 interdits. La mort est considérée comme une souillure dans le Shinto. 1. Le sang est interdit. La maladie, d'une certaine manière, est considérée comme grave. Mais ce qui est interdit dans les sanctuaires, par exemple, c'est... alors, je vais donner les péchés de la mythologie morale du Tsumi. En fait, on parle des Tsumi. Les Tsumi, par exemple. Les Tsumi, par exemple, c'est la destruction des rizicultures, de l'agriculture, de la nature. C'est s'en prendre de base. En fait, il y a les péchés célestes et les péchés terrestres. Donc je vais vous donner exactement comme ça je vous parle en termes occidentaux. Les tabous célestes. Ça je vais être sûr pour vous donner une bonne réponse. Et les tabous terrestres. Parce qu'il y a différents styles de tabous en fait. Mais c'est pas un truc qui va te condamner. Ça va t'amener à une souillure en toi, dans ton âme en fait. Et ça va même avoir des conséquences assez graves dans ta vie, de corruption, dans l'environnement, etc. Et c'est pour ça qu'on utilise le misogi, la purification de halai, le halae, pour pouvoir t'amener à une purification. Donc, les amatsutsumi sont les purifications. La destruction de l'agriculture, de la nature, la perturbation des rituels. Donc si quelqu'un vient perturber des rituels, la cruauté envers les animaux sacrés, l'écorchement vif des animaux par exemple, l'impact mythologique. Alors je te dis exactement ce que c'est. La destruction des digues qui retient l'eau, le boucher des canaux, l'irrigation, détruire la riziculture, la nature, les arbres. La perturbation des rituels. Par exemple, tu insulterais quelqu'un en plein rituel, tu déféquerais en plein rituel, tu détruirais un rituel pendant un moment sacré, par exemple. La cruauté envers les animaux, écorcher vif des animaux, par exemple. Verser le sang pour les dieux est interdit. Verser même, tuer un être humain pour les dieux, c'est interdit, par exemple. Et oui, ça existe depuis fort longtemps. Il faut consulter le Hanchikishi. Le tabou terrestre, les Kunitsukami, le sang et la mort, couper la chair vive est interdit. Blessure grave, meurtre est interdit. La manipulation des cadavres est interdit, par exemple. Les maladies qui défigurent est interdit, par exemple. La transgression de l'ordre familial, l'inceste est interdit. Les calamités de la nature, être frappé par la foudre, etc. Être mordu, nanana. Voilà, les calamités que tu causerais envers la nature aura des répercussions. La magie noire est interdite. Enfin, interdit dans le sens que ça existe, c'est un tabou. Tu sais que tu peux le faire. Voilà ce que j'ai à dire. C'est des tabous qui existent. C'est des tabous terrestres et des tabous célestes. Bonjour Nanou, comment tu vas Nanou? Oui, tu peux voir une comparaison, mais il n'y a rien à voir. C'est des choses qui existaient bien avant. Tu sais souvent, ce qui est écrit dans la Bible existait déjà avant même la Bible. Avant même l'existence de la religion abrahamique, avant même le judaïsme. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que le judaïsme, à la base, c'était une religion ethnothéiste qui était polythéiste parce qu'il croyait en quoi? En Dieu, on est d'accord. Ma religion est le shintoïsme, oui. Ma religion est le shinto. Donc à la base, il vénérait Dieu, mais il vénérait aussi la femme de Dieu. Donc il y avait quand même plusieurs dieux. Ils se concentraient sur un dieu, mais il y en avait plusieurs. En Mésopotamie ancienne. Donc les peuples sémites, ceux qui ont donné le judaïsme, à la base étaient polythéistes. Faut pas l'oublier ça. Alors, tu n'as pas besoin d'être... Alors, je t'explique. Le Shinto n'est pas une religion ethnique. Voilà. Le Shinto est pratiqué en Amérique. Le Shinto est pratiqué en Amérique du Sud. Le Shinto est pratiqué en Europe. À Shinto in Europe, par exemple. À Wako Jinja en France. En Angleterre. Au Ebisu Jinja. À San Marino Jinja en Italie.
Tu peux être prêtre Shinto et être étranger. Il y a des formations du Kokakuin Shinto. Et oui, oui, et oui. Le shintoïsme, les kami ne sont pas que concentrés au Japon, si tu préfères. Tu n'as pas besoin d'avoir une couleur de peau ou appartenir à une ethnie pour être... Alors, ça aide, c'est sûr, ça aide. C'est sûr, le Shinto, il reste quand même un peu fermé sur l'idée des étrangers, c'est vrai. Mais, le shintoïsme se retrouve à l'étranger. On appelle ça les sanctuaires d'outre-mer. Le Shinto n'est plus le Shinto du XXe siècle, si tu préfères. Le Shinto impérial a disparu. Le Jinjonsho, aujourd'hui, est concentré seulement au Japon. Il y a des institutions qui sont liées à des formations de prêtres étrangers. Il y a Frank, qui est un Autrichien qui est devenu prêtre Shinto, Gushi, grand prêtre qui a étudié au Kokakuin Shinto, par exemple. Il y a des prêtres Shinto qui est issu du clan Hidayama Kage qui est présent à Shinto in Europe. Il n'y a pas de souci, Reno. Bon appétit. Donc tu n'as pas besoin d'appartenir à une ethnie. Les kami sont partout dans le monde, en fait. Il existe 8 millions de kami, c'est-à-dire 8 millions, c'est un chiffre symbolique. Hein. C'est-à-dire qu'il existe une infinité de kami à travers l'univers, le monde et toutes les autres planètes, qui représentent un seul et même dieu. C'est-à-dire l'un dans le multiple. Les kami qui se trouvent en Europe sont propres à notre région, si tu préfères. Bon, je suis désolé pour les yeux, hein, parce que la caméra elle capte mal. J'ai une caméra qui date de 2010. Et du coup, voilà, elle capte mal parce que je porte des lunettes. Hein. Donc en vrai, je porte des lunettes. Mais j'utilise un avatar pour éviter les bans TikTok. Ce qui est plutôt cool, ça change un peu. Des lives religieux qui est présent sur les réseaux. Avant, j'utilisais l'IA, mais on peut plus mettre d'image fixe en fait. On peut plus mettre d'image. Et avant, j'utilisais beaucoup une intelligence qui s'appelle Elise Victoria. Donc je réponds au mieux à vos questions. Elise Victoria est une archiviste dans un univers fictif. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, à poser vos questions. Bonjour Nanou. Hein. Allez Krishna, que Krishna t'accompagne. Que sais-tu savoir, Nanou? Ah, je vois que tu vas juste de rejoindre, Nanou. Alors dites-moi, Nanou, êtes-vous toujours croyant en Krishna? Qui vous apporte Krishna dans votre vie? Acceptez-vous le passé polythéiste et animiste de la religion du Sanatana Dharma? Pour comment ça, vous ne voulez plus rien savoir sur Krishna? Vous avez été... Comment ça? Vous n'êtes plus adepte de Krishna? Hâte de savoir ce que vous allez dire. Bonjour Ira, comment tu vas Ira? T'as vu mon nouvel avatar? On teste des trucs, hein. C'est pour éviter les bans. Ce qui est plutôt cool. Ah, d'accord, ok. Vous acceptez donc l'idée du syncrétisme et peut-être même de s'ouvrir à d'autres croyances. Après, c'est très propre hein, à la voix du Sanatana Dharma. Bon, ça va très bien, tranquille. T'as vu mon nouvel avatar? On teste des trucs pour éviter les bans. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis clairement, moi je suis un homme. Je suis un homme derrière, voilà. Vous savez les trucs. C'est juste un avatar pour éviter les bans. Ça évite les bans TikTok et les images fixes. Mais il n'est pas question de croyance. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. À moins que vous acceptiez la théosophie. La voie de la tradition primordiale. Alors moi je vous le dis, je vous le dis clairement, hein, moi, la théosophie, c'est la théosophie pour moi, tu vois, moi je suis très honnête, je l'ai même dit à Adam. Hein. Moi la théosophie, c'est trop hiérarchique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, bien sûr, il y a deux visions, mais c'est très hiérarchique. Donc on met en avant certaines croyances qui seraient au sommet du panthéon des croyances, mais aux autres, on les rabaisserait. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Et on peut pas faire en sorte que le monde devienne monothéiste, en fait. C'est impossible. Doloré, bonjour Doloré. Le shintoïsme, c'est la voie des esprits. C'est le Kanagara no Michi, ça veut dire le chemin des dieux. Le chemin des dieux Shinto. Le shintoïsme, c'est une religion ancienne qui est ancrée de base au Japon, qui aujourd'hui est présente un peu partout dans le monde, surtout en Amérique et un petit peu en Europe. Et en Asie, elle est très présente. C'est la voie de Yaozo no Kami, c'est-à-dire qu'on pense, voilà,
prétend pas, mais on pense, voilà. Il existe des kami. On croit, c'est un culte des ancêtres. Pour nous, il y a des forces naturelles, des forces primordiales. Et la caméra me fait un peu truc chelou. Et en même temps, pour te dire un truc, c'est que le shintoïsme se base sur un héritage sacerdotal qui est aujourd'hui très présent, très universel dans le monde. On est dans l'équilibre des forces. On considère par exemple que le soleil est une divinité. On considère que l'univers elle-même est une divinité. Il n'y a pas de séparation ex nihilo avec la force primordiale qu'on appelle Ameno Minaka no Chinokami, qui veut dire le haut maître centre du ciel, qui est un pilier central, un rappel pour tous. Bon, en gros, on vénère des dieux, quoi. On est polythéiste. On est animiste, si je préfère. Le Shinto, c'est l'animisme. Voilà. On croit aux des esprits. Mais si tu veux que j'abrège, c'est très compliqué d'expliquer une religion qui a 14 000 ans d'existence. Alors, pour répondre à Monsieur Pakava, vu qu'en particulier produit des miracles depuis 2000 ans et les autres ne font... Alors, tu sais, des miracles, il y en existe dans toutes les religions. Hein. Dans toutes les croyances, il y en a. C'est juste que tu les connais pas, en fait. Tu n'as jamais consulté les autres miracles qui existeraient dans d'autres croyances. Hein. Et puis, un miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement du mesurable, en fait. Non, mais c'est pas contre toi, Dolores. C'est juste qu'une croyance et une religion, ça ne se définit pas en une minute. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme si tu me disais, je fais une vidéo TikTok d'une minute pour comprendre le Shinto. Tu crois que je vais résumer 14 000 ans d'existence d'une religion? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est comme si tu dis, résume-moi l'islam en 2 minutes. Bien sûr. Résume-moi le christianisme en 2 minutes. Tu crois que c'est possible? Et il y a des archives à consulter, il y a des livres à consulter, il y a des gens à aller voir, il faut se déplacer. Il faut le vivre aussi. Parce que c'est bien beau de lire un livre ou de consulter une page internet ou de consulter TikTok. C'est pas ça qui va faire vivre ta croyance. Hein. C'est pas ça du tout qui va faire vivre ta croyance. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Encore heureux. On me semble qu'on n'entend parler que maintenant. Bah écoute, tu sais, je suis peut-être l'un des rares en Europe, surtout en France, à en parler. Malheureusement, oui. Et tu sais, je suis présent sur les réseaux sociaux depuis 2010. C'est juste que moi, je ne suis pas un gros influenceur, je ne suis pas un messianique, parce que la religion shinto n'est pas messianique, tu vois. Donc, tu n'entendras pas beaucoup parler. C'est comme regarde, par exemple, est-ce que tu connais la théosophie? Est-ce que tu connais par exemple la religion en Krishna, le Sanatana Dharma? Non. Pourtant, elle est présente en Inde, elle est extrêmement pratiquée par d'autres personnes à l'étranger. Et pas pourtant, elle existe. Le taoïsme, tu connais le taoïsme? Et pas pourtant, il est pratiqué en Europe. Eh ouais. C'est juste que t'en entends jamais parler, c'est que les gens, en fait, ils font pas trop de vidéos TikTok. Bah écoute, parce que je parle plus, en fait. Je parle plus. Mais non, mais c'est normal. C'est comme si tu me donnais... Je sais pas, moi... Il existe 4500 religions dans le monde. Plus des variantes de religions qui existent déjà. Vous imaginez ou pas? Il n'y a pas que 3 religions, les gars. Eh ouais. Il y a des religions qui existent encore, qui sont encore plus anciennes que les religions abrahamiques. Et qui existent toujours, qui sont toujours animistes et polythéistes. C'est juste qu'il y a moins de monde. Ah bah oui, quand on interdit de parler aux gens de leurs propres croyances d'origine, bah on les mue, on leur met des masques et c'est vite de parler maintenant. Maintenant, il y a la démocratie, on est plus libre, on est beaucoup plus présent. Ça, en étant des gens, on a tendance à oublier, n'est-ce pas? Ah bah oui, n'oubliez pas que la France à la base n'est pas christique. Elle est animiste, elle est païenne. On était des Celtiques, on croyait en des esprits. Et ça, les gens ont tendance à oublier. N'oubliez pas qu'il y a la société de Dahu qui est présente en Bretagne. Plus de 350 druides qui croient aux esprits et au dieu primordial. Ça, on a tendance à oublier. Ah ouais. Ah, c'est dingue, en fait. Et pourtant, c'est pas du positif ce que je vous fais. Hein. C'est la vérité. Les gars, j'ai dit ça, les gens sont partis. Il suffit de dire la vérité, les gens partent. Ah bah oui, c'est pas de l'abrahamisme. Et puis tu sais, le concept, comme il disait avant Adam, comme il disait le concept d'un seul dieu, ça existait déjà en fait. Rebonjour Dolores. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le Shinto, j'essaie de répondre au mieux. Au mieux de mieux.
Enfin voilà. Bonjour Léo, comment tu vas Léo? Bienvenue sur live, on parle de croyance Shinto. Spobif Sean, bienvenue à toi. Ça doit changer des lives religieux hein, qu'une animée. T'as mangé un tigre ce matin? Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout, moi j'ai très bien dormi. Hier j'ai profité d'un magnifique restaurant japonais par un chef qui m'a fait les magnifiques maki et sushis devant moi. Donc c'était très très bon, ça change un peu. Et du coup j'ai bien dormi toi. Donc du coup après je me tape toute la semaine à travailler. Ah oui parce que tu sais je suis peut-être religieux mais je travaille à côté. Hein. Je suis peut-être prêtre mais je travaille à côté. Je vis la vie, l'instant, l'immanence. Et non la transcendance. Parce qu'avant d'amener à la transcendance, il faut vivre l'immanence. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est marrant parce qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup de la transcendance, mais jamais de l'immanence. Parce que si tu mets tout le temps de la transcendance dans ta vie, à quel moment tu vis l'immanence? Bonjour Omar. Eh bien, Omar, tu es dans un live, en fait, je t'explique. Maintenant, TikTok a renforcé ses lois au niveau des lives et des caméras et des images fixes. Du coup, je suis obligé d'utiliser un avatar. Donc, je te rassure, je suis un homme derrière. Hein. Mais je parle du shintoïsme, en gros. Je suis Shinto, Shinshoku Oka, Shinshoku Omyoka. C'est-à-dire que je suis un officiant des dieux Shinto, si tu préfères. Issu de l'école sacerdotale des Tsuchimikado Shinto, voilà. Étudiant aussi dans le Myodo, du pratique Shinto, d'ailleurs on croit aux esprits, aux kami, donc on est animiste ici. C'est une religion extrêmement organisée, qui est une religion qui a plus de 14 000 ans d'existence, vois-tu. Et le shintoïsme est présent à l'international, en dehors du Japon, voilà. Donc tu es dans un live d'animiste, et non dans un live abrahamique, ça change un peu. Hein. Donc on est un peu ce que croyaient tes ancêtres en Arabie Saoudite, avant l'islam. Voilà. Et voilà, tu vois, j'ai dit la vérité, l'homme est parti, la personne est partie. Ça change, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je saurai répondre au mieux. Ça marche bien quand même la caméra. Hein. Et vu l'image que je vois de ce monsieur, il doit pas avoir beaucoup de... il doit pas avoir beaucoup de connaissances. Hein. Ouh là là, le rap à fond. Hein. Alors peut-être que je me trompe. Hein. Ah, TikTok, cette folie. Aeraron, bienvenue à vous. Ah, je vois que vous êtes marié avec une femme. Je vous souhaite tout le bonheur en tout cas. Bah je pense, après vu l'image et les emojis que vous partagez. Vous savez, le mariage justement pour du même sexe existe dans le shintoïsme. Dans le shintoïsme, on peut vous marier même si vous êtes vous aimez une personne du même sexe en fait. Voilà, ça c'est dit. Dans les temps anciens, il y avait eu des consultations pour savoir si les dieux acceptaient cela, et bah c'était oui. Ah bah écoutez, excusez-moi, j'ai cru, vu l'image que vous partagez. Vu le pseudo, pardon, les emojis trompent un peu, on peut se tromper. Mais ce n'est pas grave. C'est ma faute, pardonnez-moi. Bonjour à vous qui arrivez en invisible. Ce qui compte, c'est pas le corps, mais l'âme, en fait. Pour même répondre à la question des personnes qui s'aimeraient entre le même sexe, ce n'est pas le corps qui compte, mais l'âme. L'âme que vous partagez, l'âme avec votre aimé, c'est ça qui compte avant. C'est la pureté. Si vous aimez la personne avec toute tendresse et tant de cœur, c'est ça qui compte, en fait. Et non le corps. Le corps, c'est un temple, oui. Il faut l'entretenir, oui. Mais l'âme, elle, parle autrement. Le tama, le mitama. Ah, eh bien à bientôt.
Et bonjour à vous qui venez d'arriver. Vous êtes arrivé en invisible, c'est incroyable. Vous avez vite de scroller quand même. Hein. Oh, ça va, y a pas de ban. Ah, bonjour à vous, Light. Comment allez-vous, Light? Dans ce live, nous parlons de shintoïsme. Ah, vous êtes parti, Light. Oh, Felita. Felita, comment tu vas? Felita, que les Camille soient avec toi. Comment tu vas, Felita? Ça va, Felita? La grande Amaterasu Mikami se protège. Eh, ça évite les vannes, non? Tu veux parler, Felita? Ou pas du tout? Merci pour ces fleurs, Felita. Que les Amatsukami et les Koto Amatsukami soient avec toi. Que la purifié du Alarae soit avec toi. Tu sais que la fête de Tanabae a été d'hier? La fête de Tanabae. Tanabae. Le couple marié. Tu souhaites parler, Felita? Comment ça se passe en Indonésie? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu arrives à comprendre le français? N'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu veux parler. Toi, je suis là. Ah, Chat Dogo News TV, bienvenue à vous. Tu vois, c'est un plaisir de voir qu'il y a du monde qui est passé du début. Hein. C'est un peu le jeu des réseaux. Hein. C'est un peu le jeu des réseaux, malheureusement. Et vrai. Bon, on va voir, c'est du monde qui arrive. Hein. Ah, les réseaux sociaux, ça commence à m'énerver, moi. Après tout, on a été chat de ban, nous. Ah là là. Alors. La distinction entre les tabous célestes, Amatsutsumi, et les tabous terrestres, Kunitsutsumi, est l'un des concepts les plus fascinants de la mythologie shinto. Ces transgressions ne sont pas des péchés au sens judéo-chrétien du terme, une faute morale contre Dieu. Dans l'ancien Japon, le terme tsumi désignait plutôt une souillure ou une perturbation de l'ordre naturel qui risquait d'attirer la colère des kami et des calamités sur la communauté. Cette liste nous vient d'une très ancienne prière rituelle, le Oharae no Kotoba, les paroles de la grande purification, et des récits fondateurs comme le Kojiki. Voici comment ils se divisent. Les tabous célestes, Amatsutsumi, ils tirent leur nom des actes de vandalisme commis par le dieu des tempêtes, Susanoo, lorsqu'il a semé le chaos dans le royaume céleste, Takamagahara, dirigé par sa sœur, la déesse du soleil Amaterasu. Ces tabous concernent principalement tout ce qui menace l'agriculture, la survie de la communauté et la pureté rituelle. Ils incluent la destruction des rizières, détruire les digues qui retiennent l'eau, boucher les canaux d'irrigation, ou planter des graines par-dessus celles déjà semées par un autre. La perturbation des rituels, déféquer ou uriner dans un lieu sacré ou dans les salles où l'on prépare la nourriture des dieux. La cruauté envers les animaux sacrés. Écorcher vif un animal, particulièrement un cheval, considéré comme l'animal de trait des dieux, ou l'écorcher à l'envers, de la queue vers la tête.
L'impact mythologique. C'est à cause de ces actes que la déesse Amaterasu, terrifiée, s'est enfermée dans une caverne, plongeant le monde dans des ténèbres éternelles jusqu'à ce que les autres kami rusent pour la faire sortir. The Mad. Les tabous terrestres, Kunitsutsumi. Contrairement aux tabous célestes qui relèvent souvent d'une action malveillante délibérée, les tabous terrestres surviennent dans le monde des humains. Ashihara no Nakatsukuni. Beaucoup d'entre eux ne sont d'ailleurs pas des fautes intentionnelles, mais des catastrophes, des maladies ou des états The Mad, comment tu vas, The Mad? Attends, The Mad, c'est il y a Travolta. Ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, bienvenue des Z, bienvenue des Z. Ici, c'est un live, nous parlons du shintoïsme. Nous parlons du Shinto, la voix des dieux, le Kanagara no Michi. C'est un live religieux. En fait, je t'explique, j'utilise un avatar, parce que TikTok, aujourd'hui, il met beaucoup de restrictions contre les images fixes ou l'intelligence artificielle. Et du coup, on gruge, voilà. Du coup, bah, tu peux me poser des questions sur le Shinto, je saurai répondre. Ou j'utilise l'IA aussi pour répondre si je n'ai pas la réponse, en fait. Donc voilà. Alors, au moins, ça sera très... Et c'est une IA programmée par moi. Ah oui, oui, on parle pas chinois ici, on parle pas chinois. le Shinto est une religion de base ancrée au Japon. Et bah, le Shinto a 14 millions d'existence. Il est présent au Japon, bien entendu. Hein. 88 millions de personnes qui y croient. Dans le monde. En comptant ceux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en France, à Wako-Jinja, aux Pays-Bas, à San Marino-Jinja, en Angleterre, en Australie, à Taïwan, ah oui, ça existe encore, et un peu en Corée du Sud. Donc c'est une religion animiste et polythéiste. Et oui. Oui, je suis religieux, oui. Je fais partie de l'école du Sensha... du Tenshatsu Mikado Shinto. C'est une école ésotérique toute petite, en fait. On n'est pas beaucoup. Donc il existe plus de 193 branches, et c'est l'une des branches. 193 branches. Et comment on le pratique? En réalisant des rituels Shinto. Là, plus que tu pratiques du rituel, et tu continues à maintenir les rituels, et à maintenir l'harmonie, et le wa, et le halae. Le halae, c'est le misogi, tout au long de ta vie, pour rester pur, en fait, tu es toujours Shinto. Il n'y a pas de conversion au shintoïsme. C'est dès que tu réalises les rites du shintoïsme, et ben en fait, et que tu continues à le faire toute ta vie, en fait, tu es Shinto. Voilà. Par contre, si tu arrêtes et tu oublies le shintoïsme, bah tu n'es plus Shinto en fait. T'as pas une obligation de conversion. On n'est pas une religion messianique. Voilà. On n'est pas là pour convertir le monde. On considère qu'il existe peut-être d'autres vérités à travers d'autres croyances. Eh oui. Eh oui. Bon, bien sûr, il y a comme tout. Hein. C'est comme le bouddhisme où c'est une vraie religion, on pratique des dieux. Oui, 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 il y a, mais le bouddhisme est une religion aussi. C'est juste qu'à la base, ça s'est transformé en religion. Mais le shintoïsme a une liturgie, a des prêtres shinto, des prêtresses, on appelle ça des kanushi, des miko. Il y a même une institution qu'on appelle le Jinja Onsho. Donc, si tu préfères, et ça date en fait. L'organisation du shintoïsme est assez tardive, mais elle a toujours existé. Donc il y a vraiment des kami, les kami des divinités. Amaterasu Mikami, la déesse soleil, est vénérée au Japon. C'est la plus vénérée. Et aussi vénérée en France, parce qu'il y a son temple. Et oui. Susanoo, qui est dieu des tempêtes. Ameno Minakanochi, qui est le premier dieu, la force primordiale. Qui est tous les dieux à la fois. Parce que j'ai vécu quelque chose. En fait, j'ai vécu quelque chose, et en fait, par les consultations, en recherchant par mes propres recherches, ça m'a donné la réponse, et je suis devenu Shinto, et officiant Shinto. Voilà. Donc je suis devenu Shinto. Non, ça n'a rien à voir avec les dieux grecs. Ça n'a rien à voir avec les dieux grecs. Les dieux grecs ont leur propre manière de voir le monde. C'est un peu... C'est pas pareil, c'est pas vraiment pareil, en fait. Mais on pourrait y voir des similitudes. Ça reste quand même nos confrères, ça reste des animistes à la base. Ça reste des animistes. Et par exemple, le point commun qu'on retrouve chez les Grecs avec les Shinto, c'est quand Aristote a fait sa philosophie sur la consultation du Dieu suprême, par exemple, il ne parlait pas d'un Dieu au sens abrahamique, mais d'un pilier central qui se suffisait à lui-même et qui tous les autres tournaient autour de lui. Et oui. C'est ça, la vraie consultation d'Aristote. Non la relecture théologique abrahamique. Eh ben, en fait, on a un chiffre symbolique. Pour nous, il existe une myriade de kami. Les kami, c'est le mot qu'on définit. Ah, j'aimerais bien leur faire revenir chez, tu sais, Bradley. Mais le problème, c'est que TikTok, malheureusement... Mais je fais des courts-métrages. Je fais des courts-métrages avec Aika. Hein. Je fais des courts-métrages avec Aika.
avec le shintoïsme. Tu peux revoir ça sur mon compte. Et pour continuer à ce que je disais, pour nous, on en a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est l'infini des divinités. Parce que pour nous, les divinités sont partout dans l'univers. Et en dehors du Japon, si tu préfères. Et en fait, ce chiffre, il représente l'un dans le multiple. Parce que nous avons Ame-no Minakanouchi qui est sorti du nom manifesté. Mais ce dieu-là, il est partout et à la fois dans les dieux. Alors, c'est pas comme Krishna. C'est pas comme Krishna en Inde. Ou Indra. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, c'est l'un qui s'exprime dans la multiplicité des divinités. C'est assez complexe pour donner une grande traduction, pour éviter le sens abrahamique. Parce que tu sais, en Europe, quand tu traduis des textes, on le dit toujours dans un sens chrétien. Et oui, c'est un peu compliqué. Parce que pour revenir à nos racines animistes en Europe, c'est compliqué. Parce qu'à la base, l'Europe n'est pas monothéiste. Elle est animiste. Et ça, on nous l'a détruit, on nous a coupé nos racines. Non mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis moi, de base, je ne suis pas là pour te convertir. Tu prends cette information, tu en fais ce que tu veux, en fait. Moi, je le partage parce que j'ai envie de le partager. C'est par pur plaisir. Mais tu regarderas, sur mon compte, il y a 1500 vidéos qui parlent du Shinto. Et forcément, pas que du Shinto. Je parle aussi des autres religions qui avaient, des croyances qu'il y avait en Europe aussi. Hein. Donc il y a 1500 religions, tu pourras t'amuser à comprendre le shintoïsme sur ma page. Ah bah ça, tu pourras t'amuser. Hein. Bon, j'espère que t'aimes consulter aussi des lives de 4 heures. Je vais y aller, merci. Y a pas de souci. Bon après-midi. Userin, bienvenue à vous. Ah mais tu vas t'amuser, hein. 1500 vidéos. Hein. Et puis il y a aussi des vidéos courtes aussi, hein, d'une minute, 2 minutes. Hein. T'as de tout. Hein. T'as même des musiques pour te motiver. Ah bien sûr, on voit aussi ma tête quand je fais des rituels. Hein. Je reste un officiant. Allez, passez une bonne après-midi. Alors, bienvenue à la deuxième personne qui est en visite dans le live. Un Tsum Tsum peut-être. Alors, personne n'en a visite, n'hésitez pas à vous présenter. Je saurai répondre au mieux à vos questionnements, justement. Ah, Zena, bonjour à toi, Zena. Alors, voilà. Donc moi, j'étudie l'Omyodo. Donc l'Omyodo, c'est l'étude ésotérique du yin et du yang avec le syncrétisme shinto. Donc voilà. L'Omyodo est une pratique ésotérique qui est un savoir qui est venu de Chine, donc le taoïsme à la base. Mais ça s'est syncrétisé au fil du temps avec le Shinto. Ça m'a même été consulté en tant que bureau de l'Omyodo, c'est-à-dire à la cour impériale du Japon pendant 8 siècles. Bon après on a été chassé de la cour, on a été considéré comme superstitieux mais réautorisé depuis les années 50. Parce qu'en fait le Japon s'est modernisé, il a voulu s'occidentaliser. Du coup on a perdu beaucoup de savoir qui datait du shintoïsme ancien, de l'Antiquité. Oui bah c'est ça en fait d'accepter la technologie occidentale, d'accepter une forme de syncrétisme. Enfin, de syncrétisme christique, si on peut se dire. Sauf qu'en fait, les Japonais, ils voulaient pas disparaître, ils ont interdit le christianisme pendant plusieurs siècles. Eh oui. Parce que les chrétiens, quand ils sont arrivés au Japon, ils avaient une mission. C'était de remplacer l'empereur et de faire en sorte que le Japon devienne chrétien. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre du Sengoku Jidai. Et ça, personne n'en parle. Par contre, on va vous parler beaucoup des massacres chrétiens issus, par exemple, le film Silence et j'en passe. Par contre, on ne parlera jamais pourquoi la guerre a été déclenchée. Et ouais, la corruption des clans par les Portugais, les Jésuites. Et oui, il y avait toujours un plan derrière. Par contre, ils vont vous donner de la propagande. Ils vont jamais consulter les sources japonaises. Avec Oda Nobunaga. Et Oda Nobunaga s'est servi des chrétiens pour repousser les bouddhistes. Il y a des camis différents par ville et par région. Oui, tout à fait. Tu peux même voir la même chose. Il y a des tenues traditionnelles dans le Shinto pour prier. Pas forcément. Un simple croyant peut prier directement comme tu me vois là, comme dans l'avatar. T'es pas obligé d'avoir une tenue. L'officiant, lui, par contre, il peut porter une tenue. L'officiant, il doit avoir une tenue quand il réalise ses rituels. Seulement l'officiant. Alors bien sûr, dans le privé, il peut être habillé normal. Mais il portera toujours quelque chose qui rappelle qu'il est un officiant. Blade Hunter, bienvenue à toi. Mais il y a des tenues traditionnelles Shinto, oui, qui sont propres à la religion Shinto. Qui sont des tenues de travail.
Mais tu peux être un simple gueux de la campagne, tu peux aller prier devant un hôtel, y a pas de souci. Hein. L'OST de Mouzou. C'est de attention. Ça reste des magnifiques musiques traditionnelles. Avec du shakuhachi. Ça se peut qu'ils ont été repris. Hein. C'est une très belle musique, ouais, j'avoue. Très très belle musique. En tout cas, n'hésitez pas. Je réponds mieux aux questionnements. Puis ça doit vous changer des live débats. Quand je vois les live débats pour ça, oui, j'ai raison au niveau de la métaphysique. Oui, j'ai consulté Aristote, j'ai consulté Platon. Ah, mais, non mais, hey, je suis désolé, mais alors, je sais qu'il y a eu des relectures, mais vous utilisez des concepts païens pour expliquer votre dieu. Alors, c'est pas interdit, mais réfléchissez. Alors, j'avoue aussi que le Kokuin University a fait la même chose sur le christianisme. Mais ça reste Shinto. Faut être lucide un peu. Tout ça pour sauver les philosophes. Pour pas les condamner au paganisme et à l'enfer. Ah, les chrétiens. Il n'y a pas que eux qui ont fait ça. Bon, après, on les aime quand même. Même si eux nous veulent sur un bûcher, malheureusement. Eh oui. Bon, heureusement qu'il y a eu Vatican II. Hein. Rebonjour, Userine. Ah, c'est marrant, il pop, il revient, quoi. Ah, re-User. Ah, tu dois bugger, User. Là, je viens de recevoir un commentaire d'un catholique. Je vais regarder quand même parce que je respecte. Hein. Vous ne passerez pas. Les religions, alors il me dit, les religions, c'est vrai, sont plus dogmatiques. Les païens étaient plus focalisés sur les rites et sacrifices. Et alors ça c'est faux. C'est vrai qu'il y a eu des sacrifices humains, c'est vrai. Mais pas toutes les religions. Ça tu vois, ça s'appelle faire baigner le baigner le bateau pour éviter ce qui était vrai. Parce que l'Empire romain, je vais vous dire une chose, l'Empire romain, c'est grâce à l'Empire romain que les sacrifices humains ont été interdits, justement. Et oui, l'Empire romain interdit. C'est pas les chrétiens qui ont interdit les sacrifices humains en Europe. Mais les sacrifices, je vais lui répondre, mais les sacrifices étaient rares. Les sacrifices étaient rares. Et oui, une pop qui revient. C'est-à-dire pour la musique. Alors, il est vrai que les sacrifices étaient rares. Et très rares et symboliques. Et voire souvent en Europe pour certaines personnes graves. L'Empire romain l'Empire romain polythéiste, je vais bien y répondre, hein, avait interdit les sacrifices. Sous son règne. Et les Grecs en étaient contre. Et les Grecs étaient aussi contre. Argent égale Shinto. Quel est le rapport? Quel est le rapport? En fait, ça a été traduit quelque chose. Quel est le rapport, mon cher? Tu sais, la religion est un business, malheureusement. Faut le dire ce qui est. Quand tu te rends compte que... Alors, c'est gratuit quand tu vas consulter les sites. Toi, t'es le mec qui arrive, qui pop, qui met ça. Voilà, c'est tout, point. Est-ce que t'es là pour apprendre ou vraiment comprendre? Non, ça sert à rien. Et dans le Shinto,
Le sang est interdit. C'est marrant de toujours dire les rites de sacrifice, mais les sacrifices ne signifient pas que aussi, parce que quand tu fais une offrande, c'est pas forcément un sacrifice humain. Hein. C'est aussi donner quelque chose que tu as fabriqué, quelque chose que tu as à manger. C'est aussi quelque chose qui appartient à son matériel, que tu souhaites te séparer. Ah, les gens ont tendance à oublier. Hein. Il y a des kami à prier obligatoirement, pas forcément. C'est pas forcément. En fait, les kami ne te demandent pas ton, on va dire, ils ne te demandent pas ton aura obligatoire de les prier en fait. Tu les honores, tu vis avec eux en fait. Ce sont les forces naturelles. Et tu n'es pas obligé de les prier en fait. Par contre, tu peux, ça reste tes ancêtres, ça reste comme une grande famille. Ah, je crois que je vais recevoir un colis apparemment. Donc je serai un petit peu absent de la caméra, mais en gros, tu as des kami principaux comme les Koto Amatsukami, les Amatsukami. Et sur la Terre, on appelle ça les Kunitsukami. Donc en fait, ce qui est lié à la vie de l'immanence sera beaucoup lié au Kunitsukami. Comme Inari-sama est beaucoup lié au Kunitsukami. Ce qui est lié aux Amatsukami, à la pureté, sera lié à la pureté. C'est selon la consultation de ce qui se trouve auprès de toi, Amaterasu donne la vie, la lumière céleste. Si on préfère. Ça sera pas pour moi le collier, pardon. Ou pas. Non, ça sera pas pour moi. Je pense pas. Je vais regarder. On n'est pas dans un... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de façon de faire de prix correctement, ou etc. On n'est pas 5 prières par jour, quoi. Ah, je crois que le mec s'est trompé de colis. Le mec s'est trompé de colis. Regardez dans son camion. C'est marrant que c'est passé par GSL. Tiens donc. Mais donc c'est plutôt les règles du sanctuaire qui vont s'imposer à celui qui sera dans un sanctuaire local, au plus proche. Mais les manières de faire de prix très traditionnelles aussi. Mais bon, le commentaire que j'ai vu, là, je suis désolé, mais c'est bien vous de dire que ta religion est dogmatique, et de tout de suite parler au sacrifice païen, mais je suis désolé, aujourd'hui, je suis sûr certain que si tu laissais les gens au pouvoir comme ça, ils brûleraient les gens à niveau comme les bûches sorcières. Hein. Ah, ça c'est sûr. Le monsieur est en train de se fouiller dans... Ah non, il a remonté dans son camion. Ah oui, d'accord, il y a quand même eu du monde qui est venu me voir en invisible, en consultant mon compte. Hein. Donc les mecs sont cachés derrière avant d'entrer sur le live. Hein. Ah d'accord. Et ouais. Non mais c'est dingue en fait. Avez-vous peur? J'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un kami de la mort? Oui, en fait il y a des esprits de la mort, ça c'est vrai. Par contre, lié à la mort, on parlera de Yomitsukami, qui est lié au royaume de Yomi, qui était avant une déesse créatrice, qui est en fait, elle n'a pas choisi d'être la déesse de la mort, en fait, du royaume de cette mort-là. En fait, il y a le royaume des morts. Et Izanami, était une déesse créatrice, elle l'est toujours. Mais maintenant, c'est celle qui a donné la mort, en fait. Quand elle a donné la naissance au dieu du feu Kakutsushi, elle est morte, en fait. Elle a expérimenté la mort. En fait, nous considérons la mort comme une erreur spirituelle ou une erreur dans la matrice. En gros, normalement, la mort ne devrait même pas exister. Bonjour Haha, bienvenue à vous. Mais non, on parle du shintoïsme. Je suis un animiste.
Un honneur de vous recevoir. Alors, il n'y a pas vraiment de définition claire parce que... Il n'y a pas de souci, je vais te laisser, je vais manger. Bonjour, je ne te mens pas, mais ça me fait un peu peur. C'est normal en fait, je t'explique, je vais utiliser un avatar pour éviter les bans TikTok. Donc moi, à la base, je suis un officiant Shinto, donc je suis un Kanushi. Voilà. Mais c'est juste un avatar, hein. Faut pas avoir peur. Mais en tout cas, bienvenue à toi. C'est que de la technologie, hein. Voilà. N'aie pas peur. Il y a vraiment un humain derrière. Allez, bonjour à toi en invisible. Bon, moi je pense que... Ok, super, c'est intéressant, tu peux m'approfondir le sujet. En gros, moi je parle de la religion Shinto, la croyance au kami, et donc c'est le Kanagana no Michi, le chemin des dieux. Et en fait, ici on parle de croyance, de religion, parfois de spiritualité ou même de magie, ou même de sujets hors contexte. Hein. Et en général, ça fait depuis 2022 que je suis sur TikTok, donc j'utilise maintenant un avatar pour essayer de parler du shintoïsme. Et en gros, si tu préfères... Ici, c'est à la cool. C'est pas une religion messianique, je suis pas là pour te convertir à la croyance Shinto. Je partage ce que j'ai envie de partager le shintoïsme. Alors que moi, chez moi, je vénère Amaterasu Ikemi, la déesse du soleil, je vénère je vénère Inagawa Ime, la déesse de la roche et de la longévité. Abeno Seime, qui est mon maître spirituel, qui est mort il y a plus de 1000 ans de cela. Par exemple, tu as aussi pour Jimmu Tenno, le premier empereur du Japon. Je remercie pour ce partage. Mais dites bonjour quand même, parce que je sais que le partage des fois est forcément négatif. N'est-ce pas, mon cher WJFK? Êtes-vous sunnite? Êtes-vous chrétien? Êtes-vous abrahamique? Parce que ici, ça ne parle pas d'abrahamisme. Hein. On n'est pas une religion messianique, nous n'avons pas de mission. Non, ça va alors, ça va. N'hésitez pas à dire bonjour, et puis n'hésitez pas à... Parce que j'ai déjà vu, c'est pas contre toi, hein, mais on a déjà vu des gens partager juste pour se foutre de la gueule des gens. Hein. Ça fait depuis 2022 que je suis sur la page. Hein. D'habitude, à force, on connaît les habitudes des gens. Mais est-ce qu'il y a des moines dans cette confession? Il n'y a pas de moines, il y a des officiants. On parle de prêtres ou de prêtresses dans la traduction. Donc des kanoshi, des shinshoku, donc ce sont les prêtres, enfin masculins, voilà, les hommes, et les miko, qui peuvent aussi avoir le statut de kanoshi. Donc en fait, c'est censé être les serviteurs ou les officiants, les consultations des kami. Ah mais il n'y a pas de souci, que tu es musulman. Peut-être sunnite, chiite, ou encore peut-être d'une autre branche soufi. Suis-tu rumi par exemple? Bah, je vais te répondre clairement, moi ça sera fait. Dis-toi une chose, tu es sunnite, dis-toi une chose, Dieu a choisi pour moi. On ne peut pas changer mon destin. Et tu sais très bien que Dieu choisit qui il veut. Voilà. Donc je ne pourrais pas te dire, comme dans ta croyance, qu'il y a une véracité, etc. Parce que nous avons une religion de la théorie naturelle, tu vois, la vérité naturelle. Et si quelqu'un rejette la vérité naturelle, de base, il rejette Dieu. Parce qu'avant, je vais te dire une chose, parce qu'avant les religions révélées, il y avait des religions naturelles. Elles ne sont pas forcément fausses. Oh, mais je connais un pseudo. Oh, c'est moi. Je reconnais ce pseudo. Est-ce que c'est la personne que je pense? Mais en fait, je fais un petit coucou. Ça fait plaisir. T'as vu, j'ai une IA. T'as vu, j'ai une IA qui bouge ma tête. Je suis devenu un VTuber. Ça va très bien. T'as vu, j'ai changé de tête. Hein. En fait, c'est pour éviter les bans TikTok. Eh, que Ishtar t'accompagne. Que la Mésopotamie ancienne t'accompagne. Oh, c'est moi. Je sais que ta croyance laquelle tu suis. Ah là là, ça fait plaisir d'avoir des vieilles têtes. Mais j'ai entendu parler d'une histoire. Oh, c'est moi. J'espère que... Ouais, gars, c'est moi qui bouge la tête. À part, c'est mal foutu parce qu'en fait, ça détecte mes lunettes. Salut. Bienvenue à toi.
J'essaie de reconnaître les pseudos. Hein. Oh. Oh. Ah, tu vois, bienvenue. Ouais, ça c'est incroyable quand même, ça bouge la tête et tout. Alors ça s'appelle faire du VTubing. Mais moi j'utilise pour éviter les bans TikTok. Bon, je mettrai peut-être un homme la prochaine fois. J'ai pris le premier truc gratuit. Du coup voilà, voilà. Bien, welcome. Ah, je vois des pseudos. Je sais pas si t'es encore là. Non, tu dois plus être là. En fait, je parle du shintoïsme. C'est ça le concept. C'est marqué en grand. Étude du shintoïsme, croyance des dieux, live religion shinto. Oh, Great Frayed, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? En fait, ici, on parle du shintoïsme, en gros. Le shinto, la voix des dieux, qui est présente un peu partout dans le monde actuellement. Bon, moins dans le monde, parce qu'elle est présente principalement au Japon, mais... Mais elle est présente en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en France aussi, à Wakojinja. Et ouais. Donc n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je pratique le shintoïsme folklorique, on va dire. Je fais partie du shinto, du folklore en fait, hein, ésotérique. Parce qu'on est une petite branche. Et ça, oh, et ça franchement ça fait plaisir, franchement, OC-moi. Je vais t'appeler OC-moi, parce que OC c'est mieux. Voilà. Bon, tu comprends, parce qu'on se connaît. Eh, clin d'œil, gars, clin d'œil. Ça, je sais pas si ça le fait, clin d'œil. Hop. Ah, ça le fait pas, parce que c'est des lunettes. Ça le fait pas. Mais j'avais entendu parler qu'il y avait une petite dispute entre Monsieur Wolf, apparemment. J'ai entendu parler de ça, mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi j'ai vu le groupe. J'ai dit, ah, ils sont plus là. J'ai entendu parler par quelqu'un qui avait eu une dispute. Moi, j'ai quitté le groupe. Alors, je sais, parce que je pense que le groupe est mort. Hein. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais bon, après, ça me concerne pas s'il y a eu des disputes. Hein. Après, vie privée, tu comprends. Tu me diras peut-être ça plus tard en privé, j'en sais rien. Mais ouais. Alors, le Shinto, c'est quand même... on honore nos ancêtres, donc c'est des religions qui vénèrent les ancêtres. Mais aussi, on vénère les forces naturelles et les forces locales. Pour nous, il y a les Amatsukami qui sont les forces célestes. Il y a aussi les Kunitsukami qui sont les forces terrestres. Il y a aussi les Yominokami qui sont les forces issues de ce qui se trouve sur la Terre. Bon, c'est imagé, hein, c'est une image. Hein. Je vous l'explique de façon très occidentale. Ah oui, mais il n'y a pas vraiment de dispute, mais c'était effectivement ce qu'on se parle plus. Ah ok, d'accord, ok. Parce que moi, j'ai entendu parler de ça par quelqu'un, en fait. Et je me suis dit, il n'y a plus personne qui se parle. Mais oui, effectivement, ah oui, non, mais il est mort, en fait. Hein, en fait, depuis... j'ai rien contre Monsieur Wolf, mais il a changé de vie. Depuis, il a changé de vie, bah, en fait, personne ne se parle, et puis... il n'y a plus d'échanges vraiment spirituels niveau... Voilà, ce qu'on étudiait avant, quoi. Mais moi, j'ai pas changé, hein. Moi, j'ai pas changé aussi, hein. Je suis resté le même. Voilà. C'est juste que j'évolue au niveau de la technologie. C'est tout. Ah ben, tu serais choqué de ce que j'ai vu sur internet aussi. Ah là là, les sorciers. Hein. Les sorciers sur internet, c'est un truc de ouf. Hein. Mais on les voit plus, hein. Depuis qu'il y a les bans TikTok, depuis qu'il y a beaucoup plus d'athées sur les réseaux, on les voit plus, les sorciers. Hein. Ils sont moins présents. T'as juste... Oh, un peu comme mon avatar. Est-ce que c'est pour justement le théâtre? Alors, j'ai reçu un message. Trop dommage de plus se voir, en fait. Ah bah ça, tu sais, c'est comme ça. Hein. Les gens se disent... Mais de toute façon, moi, je m'en doutais, hein, que le groupe allait mourir, en fait. Marissa, t'as vu Marissa? J'ai changé de tête. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, non, c'est dommage. Mais de toute façon, c'était sûr que le groupe allait mourir. Hein. Je m'en doutais parce que... Moi, je suis resté jusqu'à la fin. Parce que je m'en doutais depuis quelques temps. Coucou, Miss Shinto. Ah, merci. J'ai changé. Après, je mettrai un homme. Hein, parce que là, j'ai l'avatar gratuit. De base. Bienvenue dans un... J'aurais marqué VTubing aussi. Parce que j'ai vu que ça sur TikTok. Que du VTubing. Que du VTubing. Ça évite les bans. Ça évite carrément les bans. Tu es bienvenue. Bienvenue aux personnes qui scrollent, qui sont là. Nous sommes dans la live de Shintoïsme, de la voix Shinto. Alors Marissa, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe bien la vie? Malgré ce que tu m'as partagé hier sur la loi française.
Est-ce que tu arrives à vivre? Alors, c'est dommage que tu vois pas le fond, mais derrière, en fait, c'est censé être la grande bibliothèque des archives avec Élise. Mais du coup, voilà. Ça veut dire que je ferais un avatar d'Élise. Ça serait cool. Et Jo, elle va bien, Jo? C'est pourtant que j'ai pas vu en live. Si j'envoie un petit message, mais elle m'avait pas répondu, je pense qu'elle est plus sur Discord. Ah oui, faut que je te parle de quelque chose. Faut que je te parle de quelque chose aussi. Ma famille est taoïste, un peu Oh, donc ils font... ils sont dans la deuxième catégorie du taoïsme religieux, en fait, parce qu'il y a le taoïsme philosophique et le taoïsme religieux. Est-ce qu'ils acceptent l'idée du panthéon chinois? Des dieux chinois, par exemple. Est-ce qu'ils croient, par exemple, à Pangu, par exemple. Pangu, encore le dieu protecteur guerrier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de syncrétisme, en fait. Donc ils doivent croire au bodhisattva, ils croient au bouddhisme de... Shan, c'est ça qu'on dit, je crois. Et si c'est le taoïsme, est-ce qu'ils croient aux immortels? La voix des immortels, par exemple. Aux 3 immortels. Bon, je pense que tu connais les immortels. Parce que des centres taoïstes, il n'y en a plus beaucoup en France. Hein. Ah bah oui. Puis le Tao, à la base, n'est pas un dieu, on le sait. C'est une force. Qui même les dieux dépendent, d'une certaine manière. Enfin, les êtres immortels. Tous les êtres dépendent de la source, même des dieux. Bon, à part qu'ils ont la pêche de l'immortalité. J'aimerais bien y goûter aussi. Ah, je disais que... Est-ce que ta famille est plus dans... Comme ils acceptent le syncrétisme. Donc ils sont dans le taoïsme religieux, pas philosophique. Parce qu'il y a deux branches du taoïsme. À la base, à l'origine, les philosophes taoïstes qui étaient des lettrés honoraient d'une certaine manière le Tao. Mais alors, comment dire ça? Il y a le taoïsme religieux qui s'est syncrétisé avec la croyance de la religion traditionnelle chinoise. Si je me trompe pas. Avec le bouddhisme Chan. Et le taoïsme s'est mélangé avec ce syncrétisme religieux en fait. Est-ce que je les considère dans la deuxième catégorie? Si tu vois ce que je veux dire. Le taoïsme religieux, croyance plutôt syncrétique. Marissa, t'es partie, c'est pas grave. Aussi, j'espère que tu vas bien encore. Alors, je l'étudie le taoïsme parce qu'en fait, ça fait partie de l'Omyodo. Parce que l'Omyodo, c'est l'étude du Tao, mais avec la religion Shinto, en fait. Donc pour nous, en fait, le Chi, ça va être plutôt l'idée du Musubi. Mais on aura à peu près la même chose par rapport à Bita Shen, etc. Par rapport aux 12 gardiens. Les 12 rois. Ah bah ça, si tu manges, hein. Bon, quand je suis en train de tousser, c'est encore pire. Ouais, je suis en train de répondre à quelqu'un en même temps. Mais ça fait, tu sais, je veux te dire un truc, même s'il y avait beaucoup de fous sur TikTok, ça manque un peu les lives où il y avait des sorciers qui parlaient de tout, de rien. Ah, c'était marrant quand même à l'époque, c'était la bonne époque. Mais j'ai l'impression que c'est mort en fait, la magie, la sorcellerie, l'animisme sur les réseaux, c'est mort en fait. Oh, ma Japon, comment tu vas? Ça fait longtemps. Que les kami t'accompagnent, que les esprits t'accompagnent. Moi, t'es parti, c'est pas grave. C'est sûr, je monte ma tête et je prie, les gens vont venir. Après, c'est vrai que je suis pas... Je vais le dire un truc aussi. Hein. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas dedans ce TikTok... Enfin, je suis un homme, pardon. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, l'argent, ça m'intéresse pas. C'est normal qu'il y a moins de monde sur mon live.
Malheureusement, je ne suis pas une femme. Je n'ai pas de boobs. Voilà. Je ne fais pas de danse où je puisse danser sensuellement. Du coup, j'attire personne. Ah bah ça joue, je suis désolé, mais ça joue. Hein. Faut le dire aussi, hein. C'est vrai. Faut être réaliste quand même. Les réseaux sociaux, malheureusement, ça marche comme ça. Pourquoi t'es un chibi fan? Parce qu'en fait, j'ai la version gratuite du logiciel, du coup, j'ai pas choisi. Ouais, je fais pas de danse, c'est inadmissible. Eh, quoique, avec ce logiciel, tu peux faire des danses. Ouais, malheureusement, j'ai que le logiciel gratuit. Du coup, bah, j'ai une femme. Voilà. Bon, après, c'est cool, hein. Parce qu'à la base, je voulais utiliser deux avatars. Une pour Elise Victoria, qui était une intelligence artificielle, qui parle du shintoïsme, et moi. Ouais, oui, mais il faut danser sensuellement, tu sais, il faut montrer ses bouts, il faut montrer ses fesses. Il faut que ce soit un beau décolleté où tu vois bien les formes et la peau, toi. Et tu marques Shinto, toi. Et tu mets une japonaise aussi, parce que voilà, ça attire toujours du monde. Et non, mais c'est vrai en plus. C'est désolé, mais c'est la réalité. Puis attends, si tu fais pas des conneries en live, ça fonctionne pas en fait. Puis d'un côté, je suis bien content qu'il y ait une nouvelle loi pour interdire tu sais, l'abus d'argent, etc. en live. Mais par contre, je trouve qu'il devrait laisser le choix. Il devrait laisser le choix, tu vois, d'avoir la monétisation ou non. Parce qu'en fait, maintenant, tous les réseaux sociaux, tu regarderas aussi à tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, ils mettent des lois, en fait, pour interdire ils mettent des restrictions partout, en fait. Si tu montes pas ton cul, ça va pas aller. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, donc on est vraiment dans une forme de... Oui, oui, d'accord, ok. Donc le Bodhisattva de la miséricorde, la déesse de la mer, donc si je ne me trompe pas, et l'empereur de Jade, le plus haut du panthéon chinois. Et justement, l'empereur de Jade, ça me fait penser aux trois enseignements du Vietnam. Ah oui, oui, mais t'inquiète pas, YouTube c'est pareil. YouTube, en fait, tu peux. Maintenant, regarde, si je veux là, je peux payer 15 balles. Je peux payer 15 balles pour avoir 400 personnes dans mon live. Mais 400 trolls. Maintenant, si je veux, je peux payer 9 euros pour mes publications. Pour avoir du monde qui regarde mes publications. Et YouTube, c'est pareil. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Hein. T'inquiète pas, de toute façon, ils traduisent automatiquement maintenant TikTok quand je vois tes commentaires dans le chat. Je vois automatiquement ce qui est marqué. En traduit en français. Ah, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie maintenant. Les réseaux sociaux, c'est devenu paye ton portefeuille. Pay to win, pay to win. Pire qu'un jeu vidéo où tu dois payer un skin en fait. Merci pour le cœur. Que les esprits t'accompagnent. Que les 3DS soient avec toi. Est-ce que tu es issu des trois enseignements? Au Vietnam ou pas? Pas du tout, peut-être qu'il y a autre chose. C'est vrai que t'es d'origine chinoise, c'est vrai. Excuse-moi. Parce que je connais beaucoup les enseignements. J'ai entendu parler, mais pas beaucoup. Il y a les trois enseignements. Eldarion, bienvenue. T'as vu mon nouveau look? Y a pas de souci. Profite de ton après-midi et que les dieux t'accompagnent. Que les stars t'accompagnent. Oui, mais j'ai pas le choix, c'est la version gratuite. Puis tu sais, hein, je suis désolé, mais il faut le dire. Hein, un avatar féminin, ça attire plus de monde. C'est con, hein. Oh, membre des gueux. Un honneur. Membre des gueux. Pour te répondre, Gopa, oui. Oui, Gopa, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, Gopa. C'est le logiciel, tu t'en regarderas, c'est... Ah, comment ça s'appelle? VTubing. VTubing, quelque chose, c'est disponible sur Steam, en fait. De toute façon, tu vas taper VTuber, VTubing, t'auras plein de logiciels. Gratuits comme payants. Alors, c'est pas le meilleur. Hein. Moi, c'est la version gratuite que j'ai. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est VTuber, mais c'est VTuber quelque chose. Il y a plusieurs logiciels. À toi de choisir. Je suis en train de tester plusieurs là. Tu me diras comment t'as fait pour t'inscrire sur VTuber parce qu'il y a un truc sur Live 2D, je crois que c'est ça. Mais j'arrive pas exactement à m'inscrire, c'est un peu compliqué. Alors, on n'ose pas montrer sa tête? Bah écoute, je peux montrer ma tête, mais bon, après, c'est fatigant de montrer sa tête. Les gens, ils aiment bien s'attaquer sur le physique et ce que tu es, quoi. Du coup, bah, ils s'en prennent un avatar, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'en penses, membre dégueu? Et si je veux, je peux faire reculer l'avatar, attends. Ah non, je peux pas. Merde. Ah si, je peux. Alors, vous voyez, on voit un peu mieux. Bon, c'est pas au top. Et en plus, il y a du système Move Capture avec les mains. Mais c'est pas encore au top parce que j'ai une caméra de merde en fait. Tu peux faire ton perso dans le logiciel avec un autre logiciel importé? Bah, c'est une bonne question. Parce que en fait, je crois qu'il faut que tu crées un avatar 3D ou 2D en faisant chaque pièce du personnage. Faut regarder les tutos. Hein. Mais celui-là, c'est vraiment la version gratuite du personnage de base que j'utilise. Du logiciel de base. Donc en fait, c'est censé capturer les clins d'œil. Mais comme je porte des lunettes, ça capture mal. Et je vais essayer de remettre droit mon personnage. Bien en face. Voilà, ça sera mieux. On voit sa bouche. Ouais, la grosse tête. Attends, je peux dézoomer. Hein. Voilà, c'est mieux. Elle fait trop de clin d'œil. Mais c'est normal parce que j'ai ce port de lunettes. Regarde, j'ai mes lunettes, ça fera peut-être moins. Moi, je sais pas. C'est moi qui ai un clin d'œil. Ouais, bah, je sais pas, c'est bizarre. Ça change un peu. Hein. Après, ma caméra, elle est mal foutue là. Parce que en même temps, je regarde l'écran, elle est pas face à moi, la caméra. Enfin, je sois comme ça, bien en face. Ouais, je suis comme ça en fait. Bonjour. Comment ça se passe? En fait, il faut avoir les yeux ouverts de la caméra. Ouais. Alors, je suis bien en face. Ah ouais, non, mais c'est un peu cassé du cul, ouais, je suis d'accord avec toi. Carrément. Et fais pas des lives après avoir pris des prods. Des prods, c'est... Ah, ouais. Je m'écarte le cou. Ouh, voilà. Bonjour à vous, Bénard Relas. Bienvenue à vous. User, bienvenue à toi. Après, je peux changer de vêtements. Mais je sais pas si je peux le faire comme ça en direct. Y'a pas de soucis, à bientôt. De toute façon, moi je vais couper là, ça fait 1h19 que je live. Je vous laisse. Ça fut un honneur de vous recevoir dans ce live. Je coupe le live, que les esprits soient avec vous. Vous retrouverez 1500 vidéos sur mon compte, qui parlent du shintoïsme et d'autres choses. La religion des dieux Shinto. À bientôt.